Élève-la vers lui en disant ces paroles de foi. Dis Seigneur, merci pour cette Bible. Je l'aime beaucoup parce qu'elle contient ta parole. Ce matin encore, mon cœur est disposé pour recevoir de toi. Parle-moi et que ma vie change. Merci Seigneur. Je ne serai plus jamais la même personne. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir dans sa gloire. Amen. Nous sommes dans le 5e mois de l'année. Et Dieu a une parole pour toi. Nous avons résumé le thème de ce mois, la stérile enfante 7 fois. Dis avec moi, la stérile enfante 7 fois. Tu peux le dire mieux que ça. Qu'est-ce que Dieu va faire dans ce mois? Il va commencer par changer ton histoire. La prophétie dit qu'il y aura renversement de situation. Praise the Lord. N'oubliez pas que cette année, c'est une année de révélation. Il y a des choses auxquelles tu n'as jamais imaginé, mais qui vont se passer. Je n'ai pas cru me voir en Côte d'Ivoire dans le mois de mars. Mais Dieu l'a fait. Et je me suis retrouvé dans l'un des plus grands hôtels de la Côte d'Ivoire. Le grand hôtel du plateau. Le quartier plateau, c'est l'un des quartiers les plus chics. Praise the Lord. Mais Dieu, il avait ça en tête. Avec de grands hommes de Dieu. Je n'ai jamais rêvé à ça. Et ce qui arrive est encore plus grand. Praise the Lord. Dieu va te surprendre, toi. Je dis toi. Même toi qui me suis, Dieu va te surprendre. Praise the Lord. La stérile va enfanter combien de fois? Vous savez, si la semaine compte combien de jours? 7 jours. Dieu a créé le monde en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Et puis, tout fait 7. Donc, s'il y avait autre chose, il devrait avoir peut-être le 9e jour, 10e jour. Donc, quand on dit le chiffre 7, c'est que c'est la perfection. Praise the Lord. La stérile enfant, 7 fois, ça veut dire, elle dit Dieu, ça me va. Amen. Je veux me reposer. Praise the Lord. Ta situation va commencer par changer de manière radicale. Ça veut dire, hier, on te voyait comme un esclave en prison, comme Joseph. La veille, il était esclave en prison, mais le lendemain, il est le gouverneur de tout le pays. Et Dieu est spécialisé dans ces choses. Un mois même, c'est trop. Quelqu'un même aujourd'hui même, en recevant cette parole, son histoire va changer. Praise the Lord. Praise the Lord. Mais aujourd'hui, on va introduire ce thème. Praise the Lord. Et je vais toucher un point, c'est qu'aucune situation n'est définitive. Amen. Pour introduire ce thème, je vais te dire qu'il n'y a pas une situation qui est définitive. Ça veut dire quoi? Si tu as fait une semaine, tu ne manges que le gari. Comme moi. J'ai fait une semaine, je n'ai mangé que le gari. Et le diable va me chuchoter, tu sais. Toi, tu es le plus pauvre des plus pauvres au monde. Et personne ne te connaît. Tu vas mourir pauvre. Et le diable me chuchote ça. Mais je vais vous dire la vérité. Le diable est spécialisé dans le mensonge. Il est le laboratoire qui crée le mensonge. Jean 8, 44, là, il avait dit, quand le diable ment, il parle du fond de son cœur. C'est-à-dire qu'il est sérieusement sérieux quand il ment. Donc c'est lui qui fabrique le mensonge. Et puis il peut présenter. Il a dit à Adam et Ève, il dit, c'est vrai, Dieu vous a dit de ne pas manger tous les fruits du jardin. Dieu ment. Dieu ment, il vous ment. Il sait que si vous mangez, vous serez comme lui. Vous allez le ressembler. Vous allez connaître toutes choses. Mais plutôt, c'est quand ils ont mangé qu'ils ne connaissent plus rien. Le diable
dit aux gens que ta situation ne va pas changer. Parfois, tu es à l'hôpital, on a détecté un mal, une maladie incurable. On te dit que tu ne seras jamais guéri. Si tu ne sais pas faire, tu vas dire c'est vrai. Le diable est un menteur, ce n'est pas lui qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui t'a créé. Il y a beaucoup de choses que tu as acceptées. Parce que quand tu es né, tu as vu ta famille, tu as vu comment elle est pauvre, tu as vu ton pays, comment les gens mendient, et tu as conclu que tu es né pour souffrir. C'est un mensonge du diable. Le diable est un menteur. Praise the Lord. Praise the Lord. Jésus est la vérité. Amen. Il dit, Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne sais pas que Jésus a la vérité. Non, il est la vérité. Amen. La vérité, c'est un nom. Jésus n'a pas la vérité. Lui-même, il est la vérité. Qu'est-ce qu'il te dit? Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie comment? En abondance. C'est la vérité. Mais le diable vient pour tuer, pour détruire, préserver, pour voler. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. C'est ça ton adresse. Préserver. Quelqu'un va rejeter le mensonge du diable. Si c'est toi, dis-moi très fort amen. Je vous dis, le diable nous a menti. On vous a dit, oh, pays pauvre, très endetté, pays pauvre, sous-développé. On dit amen, amen. Et puis on est là, on dit, Europe donne-nous, Amérique donne-nous, Chine donne-nous, Russie donne-nous. Et puis on est accroupi. Et on mendie. C'est un mensonge. Ils vous trompent. Je vous dis la vérité, l'Afrique, c'est l'un des continents les plus riches. Regardez ce qu'on utilise pour fabriquer des batteries dans les portables. C'est c'est au Congo seulement on trouve ça. C'est au Congo, une pièce maîtresse. Dans tout le monde, au Congo seulement. L'Afrique est riche. Mais on vous trompe pour que vous vous contentez que moi, je suis né pour être ceci. Et tu acceptes, tu avales le mensonge. Et tu deviens esclave de ce que tu crois. Tu es esclave de ce que tu crois. Praise the Lord. Il n'y a pas une situation qui est définitive. Celui que tu vois aujourd'hui, il est président. Il n'est pas né président. Il est né comme tout homme nu. Il a grandi dans une famille. Il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est lui, il est né comme ça, il est devenu président. Toi aussi, tu peux naître comme ça, devenir milliardaire. Ce n'est pas interdit. Il faut rejeter le mensonge du diable. Quelqu'un me dit amen. La vérité, c'est que Jésus guérit les malades. Et il n'y a pas une maladie qu'il ne peut pas guérir. C'est pourquoi le grand français dit rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tu veux croire ça ou bien tu veux croire les mensonges? Praise the Lord. La vérité, c'est que pour son centre dit qu'il peut prendre le pauvre, l'indigent dans la boue, dans le fumier, et puis le faire asseoir avec les rois. Et c'est ce qu'il va faire avec toi au nom de Jésus. Quand quelqu'un dit ma situation change, dis renversement de situation. Praise the Lord. Dans ce moment, nous allons voir l'histoire d'une femme qu'on appelle Anne. Comment elle s'appelle? Anne. On va aller dans 1 Samuel 2. Je vais lire le verset 5. Et c'est Anne qui parle. 1 Samuel chapitre 2, le verset 5. Aucune situation n'est définitive. Aujourd'hui, tu pleures, tu ne vas pas continuer à pleurer comme ça. Il y a un temps où les pleurs vont s'arrêter. La saison sèche est en train de partir, la saison pluvieuse est en train de commencer. Donc il y a toujours une saison sèche, il y aura aussi une saison. Donc si tu as pleuré, tu vas aussi danser. Oui, dis-moi amen. Si tu étais malade, couché, alité un jour aussi, tu vas sauter pour lui, faire le sport. Faire le jumping, dis-moi amen. Dis Satan, tu es un menteur. Alléluia. 1 Samuel 2,
verset 5. Praise the Lord. Alléluia. Quelqu'un y est? Oui. On va le lire. Amen. Lebro Sataya. Praise the Lord. Alléluia. Si c'est toi, dis je suis là. Je suis là. Dis Seigneur, parle-moi encore. Pour que ma vie change. Pour toujours. Amen. Alléluia. Vous avez vu 1 Samuel 2, verset 5. C'est Anne qui parle. Amen. Elle dit ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Je vais lire l'autre version. Verset parole dit ceux qui ne manquaient de rien cherchent du travail pour manger. Ceux qui se voyaient à l'aise, ils étaient riches, puissants. Mais Anne dit maintenant, c'est eux qui cherchent du travail. Ils ont perdu leurs entreprises, ils ont perdu les richesses et ils vont dire, tu as l'honneur de payer. La situation va renverser. Donc ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. L'autre version dit, mais ceux qui avaient faim n'ont plus besoin de travailler. La situation se renverse ou pas? Praise the Lord. La suite dit, même la stérile enfante combien de fois? Même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Praise the Lord. Alléluia. On va lire à partir du verset 1. Vous allez voir ce que Anne a dit. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 10. Anne a dit des choses. Praise the Lord. Des choses qui vont te choquer. Le verset 1 dit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit à l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Après, je vais te dire comment elle souffrait dans le chapitre 1. Elle était là, elle disait, tout le monde se moquait d'elle. Tout le monde, elle avait une épouse. Quand il voit la fête, la épouse sort avec ses enfants. Elle danse, elle regarde nous. Tu n'as pas d'enfant, tu vas faire quoi? On se moquait d'elle. Elle a dit que c'est Dieu qui a rendu stérile Anne. Ça veut dire que son cas s'est bloqué. Praise the Lord. Alléluia. Mais écoutez ceci. Si tu as la foi, Dieu peut revoir son agenda de conseil. Si tu as la foi, il va prendre son bloc-notes. Il va dire, j'avais dit qu'il ne va pas voyager. Je revois ça. Amen. Qui a rendu stérile Anne? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui a rendu stérile. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mais regardez ce qu'elle dit dans le chapitre 2. Elle dit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit à l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Si tu lis notre version, elle dit que sa bouche maintenant fait taire ses ennemis. Car il a bouche des ennemis sur terre. Ils n'ont plus rien à dire parce qu'en un seul instant, elle les a dépassés. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Car je me réjouis de ton secours. Du secours de qui? De Dieu. Elle se réjouit du secours de Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sort plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Anne dit aux orgueilleux, fermez vos gueules. Anne dit à ceux qui se vantaient, qui se voyaient comme le pays, la nation, le monde leur appartient. Ils se voyaient qu'à part eux. Anne dit, fermez-les. Praise the Lord. Verset 4. Il dit, l'arc des puissants est brisé. Ils ne peuvent plus combattre. Alléluia. Et les faibles ont la force pour séduire. Et un verset 5, elle dit, ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Ça veut dire il tue. Amen. Et il peut aussi ressusciter. Qui? L'Éternel. Mais Satan, il peut tuer, mais il ne peut pas ressusciter. Il y a une différence. Praise the Lord. Satan peut appauvrir, mais il ne peut pas enrichir.
Parce que la clé qu'il a, c'est une clé dans ce sens. Amen. Mais Jésus a la clé de Dieu. Il dit, je vous donne la clé. Ce que tu vas lier sera lié. Ce que tu vas délier. Donc, pour la clé de Dieu là, ça peut ouvrir et fermer. Mais pour Satan, c'est dans ce sens. Amen. Qui gère la clé de l'Éternel. Praise the Lord. Il dit, et les faibles ont la foi pour sentir. Verset 5. Verset 6. L'Éternel fait mourir, fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts. Et il a fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Dieu peut appauvrir un méchant. Comme il peut enrichir un pauvre. Amen. Imagine déjà ce que Dieu va faire pour toi. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Il t'a tant aimé. Donc il va t'appauvrir, bien il va t'enrichir. Il abaisse et il relève. Verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, le mendiant qui allait dans le fumier pour ramasser les choses. Dieu le voit, il est dans sa main, il le prend. Et la Bible dit, pour les faire asseoir avec les grands. Alléluia. Et il leur donne en partage un trône de gloire. L'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront retranchés, anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par sa force. Amen. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son loin. Qui est en train de parler? Qui est en train de parler? Praise the Lord. Qui est en train de parler? Qui est en train de parler? C'est Anne. C'est Anne. Cette femme, allez dire au chapitre 1. Cette femme-là, elle souffrait. Elle était pauvre. Praise the Lord. Elle était pauvre. Elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Je vais vous toucher un peu le chapitre 1 pour vous dire celle qui parle comme ça, comment dans le chapitre 1 elle était. Et tu vas voir ta situation. Praise the Lord. Amen. Alléluia. La Bible dit au chapitre 1 qu'il y avait un homme de Ramatatori, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Eliou, fils de Tchohou, fils de tous Ephrasiens. Il avait 2 femmes. Il avait combien de femmes? 2 femmes. Il était polygame. Donc l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Amen. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants. C'était beaucoup qu'on ne peut pas compter, donc on n'a pas donné le nom. Parce que elle donnait des enfants comme pondeuse. Chaque mois, elle enfantait son enfant. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc, on n'a pas donné le nom. Amen. Alléluia. Mais Anne n'en avait pas. Anne n'avait pas d'enfant, mais Pénina avait beaucoup. Praise the Lord. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo. Silo, c'est l'église. Pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'elle en avait. Elle avait beaucoup de fils et beaucoup de filles. Et son mari lui donnait la viande sacrifiée, les bœufs tués, les moutons. Praise the Lord. Verset 5. Amen. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Le mari aimait Anne, mais elle était stérile. Et qui l'a rendu stérile? Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications
purification pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Ça arriva, c'est-à-dire Pénina, elle se moquait d'elle, elle riait, elle rassemblait ses enfants pour chanter avec les chants de moquerie. Vous voyez les films Ibola, ou bien les films ivoiriens là. Comment? C'est comme ça, elle faisait chaque année, elle se moquait, de celle qui était stérile. Et il avait dit, elle pleurait, elle ne mangeait pas, elle pleurait. Et son mari, pour la consoler, il lui donnait double portion. Mais est-ce qu'elle était consolée? Non. Non. Aucun homme ne peut te consoler. Non. L'homme ne peut pas te donner solution à tes problèmes. Il lui donnait double portion, mais ça ne lui résolvait aucun problème. Elle était fatiguée, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois, il lui dit, il dit, si c'est Dieu qui m'a rendu stérile, il peut revoir mon cas. Amen. Je vais aller vers Dieu. Une année, ils sont encore allés à Silo en convention pour prier. Lorsque d'autres étaient en fête, ils mangeaient, ils dansaient. Elle allait dans le temple de Dieu. Et c'était une grande église comme ça, comme la gloire de Dieu. Amen. Elle avait dit, elle est allée s'adosser à un poteau. Et elle a commencé par prier. Elle dit, Dieu, je crois que tu peux changer mon cas. Amen. C'était la fête, hein, mais elle était en jeûne. Quand d'autres mangeaient, elle était en jeûne et priait. Elle priait. Le prophète, le sacrificateur, l'homme de Dieu, il était assis. Il la regardait. Il pensait qu'elle était comment? Il pensait qu'elle était saoulée. Après qu'il a crié, dégage là-bas. Vous buvez, venez nous déranger ici. Elle dit non. Je ne suis pas saoulé. J'ai un problème. Et mon problème, seul Dieu peut le résoudre. Amen. Et je suis en train de répandre mon cas, ma situation à Dieu. Demande à quelqu'un, quand tu as un problème, tu vas vers qui? Quand les gens pleurent, tante, papa ministre, oncle, États-Unis, tu peux m'aider? J'ai des problèmes, ça fait 2 jours. Je ne dors pas, je n'arrive pas à acheter le savon. Praise the Lord. Est-ce que les hommes peuvent résoudre un problème? Sinon tu seras loin. Elle allait vers Dieu. Elle priait dans son cœur et ses lèvres remuaient. Et le pasteur n'a jamais vu une telle prière. Il dit, mais elle est saoulée. Il dit, non, je ne suis pas saoulé. Parce que depuis qu'il est parti, il était vieux. Mais il n'a jamais vu quelqu'un prier comme ça. Praise the Lord. Et elle dit qu'il y a quelque chose dans mon cœur. C'est ça que je suis en train. Praise the Lord. Et le pasteur lui dit, va, ton problème est réglé. C'est elle là. Praise the Lord. Quand le pasteur a dit ça, elle a cessé la prière. Elle est allée, elle a lavé sa figure. Elle a mis parfum. Elle est allée, elle a commencé aussi par danser. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle croit. Il y a beaucoup qui viennent à l'église, ils ne croient rien. Ils repartent, ils continuent par pleurer. Quand l'homme de Dieu a dit, ton cas est réglé, elle a cru, elle a allé se toucher, se laver, elle s'est parfumée, elle a changé. Quand tu lis la suite, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. Rikabosata. Amen. La Bible dit, je vais vous lire. Verset 20. Dans le cours de l'année, ou bien verset Amen. Ok. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car elle dit, je l'ai demandé à qui? À l'Éternel. Amen. Praise the Lord. Elle est tombée enceinte. Bravo. Qui l'avait rendu stérile? Ça a changé ou pas? Ça a changé. Qui a changé ça? Est-ce que Dieu peut changer pour toi? Oui. Je dis, c'est quand on a dit à l'hôpital que trompe bouché. Est-ce que Dieu peut changer? Oui. Alléluia. Écoutez ceci. Praise the Lord. La première chose qu'il te faut noter, praise the Lord, c'est qu'on est né avec des situations parfois bizarres,
défavorables, des situations parfois, vous me comprenez, des handicaps naturels. Parfois, on veut peut-être 1m70 pour être militaire, mais toi, tu as 1m60. Tu as 1m50. C'est-à-dire qu'on est né avec des handicaps, avec des situations. Parfois, tu es né, même tes parents, même là, même vélo, ils ne peuvent pas acheter. Ça, c'est naturel. Praise the Lord. Praise the Lord. Et tout le monde, il a ça dans un domaine ou dans un autre. Pour elle est née avec stérilité. C'est collé à elle. Et tout le monde disait qu'elle ne peut pas avoir. Parce qu'on sait que c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Parfois, ta taille, ton écrit, ta nationalité, ton village d'origine, ça peut être un handicap, un obstacle. Praise the Lord. Mais dans ce mois, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tout peut changer. Amen. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Praise the Lord. On est avec des problèmes compliqués, des situations dures, des handicaps naturels, avec des surprises difficiles à digérer. Mais c'est ça la vie. Praise the Lord. C'était le cas de Anne. Elle était stérile. On se moquait d'elle, on la riait, elle ne mangeait pas, elle pleurait, elle souffrait, elle était stérile et puis ainsi de suite. Praise the Lord. Et les hommes, son mari a tenté de la consoler un peu, il dit, ah, du courage, hein. Ce que je peux faire, c'est que, bon, je vais t'aimer plus que l'autre et je vais t'ajouter un peu la viande, ainsi de suite, ainsi de suite. Praise the Lord. Toute solution que les gens cherchent, c'est une solution éphémère. C'est comme Adam et Ève, quand ils ont péché, ils ont su qu'ils étaient nus, ils ont pris les feuilles des arbres. Les feuilles des arbres pour se cacher. Et quand ça s'est séché, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu prends feuilles de terre, souvent quand je vais dans la bouche, je prie, je prends les feuilles de terre, je prie. Quand Armatan prend ça, ça se sèche. Tu vois, ça se déchire. La solution des hommes, ce n'est pas une vraie solution. Tout problème que tu as, si tu veux une vraie solution, il faut aller vers qui? Vers Dieu. Vers Dieu. Ils ont pris les feuilles de terre. Quand Dieu est venu, malgré qu'ils n'ont pas encore dit pardon, Dieu est allé tuer un mouton, il a enlevé la peau. Il dit prenez la peau, couvrez-vous en attendant, on va régler ça. Couvrez-vous en attendant que Jésus vienne mourir. La solution de Dieu, c'est ça qui est la solution. Et on peut te donner des millions, milliards, ta pauvreté là, sera toujours là-bas, tant que Dieu n'a pas intervenu. Je vous dis la vérité. Un ministre là, praise the Lord, un autorité dans son pays, il a appelé son cousin bandit, praise the Lord. Il dit bon, je vais t'aider, maintenant prends 600 000, je te donne 6 mois. Il faut gérer ça, je vais voir. Après 6 mois, on l'appelle, on dit comment tu as géré ça? Il ne reste même pas 5 francs. Tout est parti. Tout est parti. Praise the Lord. Si Dieu ne résout pas ton problème, les hommes ne peuvent pas le résoudre. Cette femme, elle est allée vers Dieu. Elle a prié. Praise the Lord. Elle a prié et Dieu a intervenu à travers d'un pasteur. Toi aussi tu vas prier et puis Dieu va intervenir. Mais elle n'est pas allée premièrement vers le prophète. Elle n'est pas allée premièrement vers le pasteur comme les gens le font. Non, ils courent de gauche à droite. Les gens ne cherchent pas Dieu, mais ils cherchent les pasteurs. Ça dit lui-même il ne veut rien faire. Le pasteur n'a qu'à tout faire. Et c'est ça qui fait que les pasteurs couchent avec les femmes en désordre. Parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Les gens cherchent les pasteurs. Moi ça me fait pitié. Les gens pensent qu'ils vont aller à Tobar et puis lui-même il ne va rien faire. Il ne va pas prier, il ne va pas gérer, il ne va pas vivre dans la sainteté. Et puis Dieu va faire tout magie. Le pasteur va faire tout frère. Et praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Les hommes ne peuvent pas résoudre ton cas. Mais Dieu est capable de résoudre ton cas. Pourquoi? Praise the Lord. Premièrement, vous avez compris qu'on est tous nés avec un problème. Il y a personne qui va dire qu'il n'y a pas une situation bizarre dans sa vie. Parfois, c'est dans ta famille. Tu peux naître, tu vas voir que tes deux parents sont morts. Tu es orphelin de père et de mère. C'est ça la vie. Mais ça ne peut pas empêcher Dieu de changer ton histoire. Amen. Certains comme nous, nos
parents avaient un peu de moyens, mais Dieu nous a dit tu commences avec 0. C'est qu'il veut nous enseigner quelque chose. Que tu n'as pas besoin forcément du secours d'un homme pour devenir ce que tu dois devenir dans ce monde. Comprenez la leçon. Praise the Lord. La deuxième chose qu'il te faut noter, c'est que Dieu change les temps et les circonstances. C'est ça. Dieu est capable de faire ce qui est impossible aux hommes. Daniel 2, verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il peut transformer la saison sèche. Elle va devenir saison pluvieuse. Dieu peut envoyer la pluie. Je me rappelle en 2005. Praise the Lord. Je voyageais de Lomé à Cara. J'étais dans LK. Praise the Lord. Et il y a une forte pluie qui nous a frappés. Et c'était le 7 février 2007. Ça rappelle quelqu'un quelque chose? Oui. Praise the Lord. Praise the Lord. Ça vous rappelle quoi? Notre ancien président qui est parti. Acclame Jésus. Alléluia. C'est dans le bus que j'ai appris la nouvelle. Alléluia. Et le jour-là, une grande pluie est tombée. En pleine saison sèche, Dieu a envoyé la pluie. Daniel 2, 21 dit, c'est le prophète Daniel qui dit que c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui établit les rois. C'est lui qui les enlève du trône. C'est lui qui peut appauvrir un riche. Vous savez quoi, c'était un riche. Mais un jour, tu le vois habillé. À Cara, ici même là. Président, il y a un monsieur là, il régnait. Aujourd'hui, si tu vois les maladies, les femmes ont fui. Maladie sur maladie, il marche à pied. Président, président. Dieu, c'est lui qui change les choses. Tu dois le savoir. Et si tu t'approches de Dieu, tu t'approches avec une assurance. Tes moyens, tes forces ne peuvent pas. Va vers Dieu. Il peut changer ton cas. Il peut te guérir. Il peut te délivrer. Il peut restaurer ton foyer qui est foutu complètement. Dieu peut enlever les organes qui sont pourris. Il va placer d'autres organes. C'est Dieu. La Bible dit, il fait vivre, il fait mourir. Il fait descendre dans le séjour des morts, dans le tombeau. Il peut faire ressortir comme Lazare. Il a fait 4 jours dans le tombeau. Tout le monde dit qu'il ne va plus sortir. Jésus a dit, si vous croyez, il va sortir. Amen. Ton cas n'est pas clos. Ton cas n'est pas terminé. Ta situation n'est pas définitive. Je veux que tu réveilles ta foi. Dis-moi un bon amen. Praise the Lord. Celle qui était stérile, on se moquait d'elle dans le chapitre 1. Praise the Lord. Dans le chapitre 2, sa situation est renversée. Elle a pris le micro. Elle dit, je vais vous prêcher. Elle dit, écoutez, taisez-vous. L'Éternel est fort. Il est puissant. Il m'a élevé. Aujourd'hui, je suis forte. Pourquoi? Parce qu'elle était stérile. Tout le monde disait que c'est fini pour elle. Mais elle a enfanté un seul fils. On l'appelle comment? Samuel. Et Samuel était un grand prophète en Israël. C'est lui qui a loué David. C'est lui qui a loué Saül. Quand il prend la parole, tout le monde s'était. Parce que déjà, quand il avait 2 ans et demi, Dieu a commencé par lui parler. Président, Dieu se révélait à lui à 2 ans. Regardez, Samuel fait. Et elle a pris Samuel, elle a donné à Dieu. Et Dieu l'a donné encore 5 fils. 5 fils. 5 fils et 5, c'est la grâce. Praise the Lord. Et elle dit, taisez-vous. Que même la stérile enfant cette fois, c'est Dieu qui élève, c'est lui qui l'abaisse. C'est praise the Lord. Celle qui souffrait, on se moquait, qui était avisée dans le chapitre 1, dans le chapitre 2, elle est devenue prophétesse. Elle est devenue chantre. Ses paroles sont devenues puissantes. Son histoire a changé. Elle était tellement loin. Praise the Lord. Elle est devenue grande femme. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas où tu es, mais cette année, c'est ton année de révélation. À ce moment où je parle, il y a un esprit, une puissance qui est en train de rentrer en toi. Ta situation est en train de changer. Praise the Lord. Son histoire a basculé. Elle est devenue grande
Parce que quand tu vois Samuel, tu dis, mais qui l'a enfanté? Qui a enfanté ce fils? Ce grand prophète, qui l'a enfanté? Il a dit que Dieu ne laissait pas tomber aucune parole. Écoutez, quand vous lisez la Bible, c'est dans le chapitre 1 qu'on a parlé des enfants de pays. Dans le chapitre 2, quand Samuel est né, on n'a plus parlé des enfants de pays. Samuel, là, c'est 2 livres. Il y a un Samuel, il y a 2 Samuel. Ils savent parler de Samuel. On n'a plus parlé de Périna et de ses enfants. Dieu va faire un seul miracle dans ta vie. Un seul miracle dans ta vie. Tous tes ennemis vont disparaître. Dis la fois, je le reçois. Les gens se sont moqués de toi. Que tu n'es pas marié. Tu n'as rien. Tu n'as rien. La situation est en train de changer. Que quelqu'un dit renversement de situation. Dis ma situation est en train de changer. Praise the Lord. Sa vie a changé complètement. Et quand tu lis ce passage, pour Psaume 113 a utilisé ce passage. Marie, quand l'onction est descendue sur elle, elle a encore utilisé la même histoire de Marie et de Anne pour raconter, pour prophétiser, pour déclarer des choses. Mon frère, ma soeur, c'est les gens qui disent que c'est fini pour toi. C'est le diable qui te dit ça. Tu crois en quel Dieu? Est-ce que tu crois au Dieu d'Abraham? Hein? Oui. Abraham a fait 99 ans dans la stérilité. Combien d'années? 99 ans. Et ça a changé ou pas? Ça a changé. Qui a changé son histoire? Praise the Lord. Est-ce que c'est ce Dieu que tu adores? Oui. Est-ce que tu es fils d'Abraham? Oui. Ta vie va changer ou pas? Je vous en prie, à partir d'aujourd'hui, ne croyez plus les mensonges de Satan. Quel qu'en soit ce qu'on t'a dit. J'ai dit à Akara ici, il y a une dame, même sœur, praise the Lord. On est sortis même ensemble. Alléluia. Parce qu'elles sont en train de vendre 2 maisons, un terrain et une maison. Cette dame-là, depuis 2005, on a dit qu'elle va mourir. Elle est allée à l'hôpital, on a fait ce que ça arrange là, c'est pourri. On a dit qu'elle va mourir. Mais c'est bizarre, juste que le Dieu dit. Amen. Elle a même construit à Tchanabé. Mais ils ont une maison familiale qui sont en train de vendre. Parce que quelqu'un avait pris ça, il s'est approprié quoi. Il a fait aller à la justice, on a délogé la personne. Là, parce qu'il était avec Marc, on est allé prier pour qu'il puisse vendre la maison à Chaminade. Praise the Lord. Celle qu'on a dit qu'elle va mourir en 2005, jusqu'aujourd'hui, elle est solide. Amen. Elle fait les courses. Amen. Parce que tout était foutu. Praise the Lord. Ademais, elle ne porte même plus comme ça. Elle ne porte même plus. Amen. Le diable est spécialisé dans le mensonge. Soit tu crois la Bible, la parole de Dieu, soit tu crois les on-dit. Les on-dit. Les on-dit. Les on-dit. Choisis un. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dit, la stérile enfante 7 fois. Ça veut dire que celui qui était pauvre, il peut devenir millionnaire. Amen. Celui qui faisait jalonneur, il peut devenir un grand entrepreneur. Et les gens viendront pour connaître jalonneur. Et puis ceux qui se voyaient puissants, mais ils avaient atterré les pouvoirs. Ils avaient tué des filles vieilles, prêté riches, que maintenant ils cherchent à manger, ils ne trouvent pas. Mais ceux qu'on se moquait, qui comptaient sur Dieu, et maintenant ils sont au sommet. Demande à quelqu'un, est-ce que tu comptes sur Dieu? Praise the Lord. Vous savez ce qui me plaît pour Dieu? C'est comme si ça traînait, parce que chaque année on se moquait d'elle. Ça traînait. Mais vous savez, Dieu, il veut changer ta vie aussi spirituellement. Vous voyez qu'elle est devenue prophète. C'est pas seulement qu'elle a enfanté les enfants. Puis elle a enfanté les enfants et puis elle se moquait des gens. C'est une vraie chrétienne ça? C'est une vraie chrétienne. Donc quand tu es un chrétien qui se moque des gens, il est mal habillé, il ne sait pas s'habiller, il ne voit pas, il vient à l'église avec le même tenue. Tu es un vrai chrétien. Praise the Lord. Mais quand elle a été touchée là, le spirituel a été touché. Elle est devenue loin, elle est devenue prophète, elle est devenue chante, elle a commencé par chanter, par louer Dieu, par célébrer, ainsi de suite. Et c'était une bénédiction pour le monde là. Ce que Dieu va faire dans ta vie, ce sera une grande bénédiction au nom de Jésus. Dis-moi très fort, amen. Dis, Dieu est en
train de changer mon histoire. Il n'y a pas une situation définie. Ça n'existe pas chez Dieu. Praise the Lord. La stérile enfante combien de fois? 7 fois. Dis-moi Amen. Tout de suite là, je vais prophétiser sur toi. La parole là, ça va t'accompagner. Tu ne vas plus avoir peur de Satan. Plutôt Satan aura peur de toi. Si c'est ça, dis-moi Amen. Qu'est-ce que Anne a fait? Praise the Lord. Et puis sa situation a changé. Premièrement, elle est allée vers Dieu. Il faut aller vers Dieu. Je vous en prie. Il faut aller vers Dieu. Il faut aller vers Dieu. Il faut aller vers Dieu. Praise the Lord. J'ai croisé une jeune fille. Elle est sortie avec les grands. Quand on dit grand, c'est grand. Et elle me dit, parce que si elle me m'a moto là, je ne peux pas sortir avec lui. Comme il va donner à sa famille, ça va laisser, il va me donner. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas que les femmes souffrent quoi. Donc elle sort avec ceux, tu comprends? Même si on lui donne une seule sortie sans lui. C'est-à-dire, le foyer ne va pas souffrir. C'est ça, elle m'a dit ça. J'ai ri, je l'ai regardé, j'ai ri. C'est là. Depuis près de 5 ans, elle ne sort qu'avec les grands autorités. Elle a fait carré, elle a fait le riz. Elle demande à le président. Je vous dis, et puis, Jésus est fort. Comment Jésus a pu la sauver? Président. Mais tous ces grands avec qui elle est sortie jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas d'emploi. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas d'emploi. Et je lui ai dit, regarde tous ces grands avec qui tu es sorti. Ça veut dire que si Dieu ne change pas ta vie, elle ne peut pas changer. Bravo. Et je lui ai dit, arrête tout ça. Tourne-toi vers Dieu. Dieu va te bénir. Bravo. Je vous dis, c'est Dieu qui peut le faire. Elle a perdu son temps. Plutôt les gens peut-être ont vu son énergie, son étoile, et puis ils en profitent. Président. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui peut changer. Dis non, si je n'accepte pas, il ne va pas me trouver du travail. Et non. Les gens ne savent pas qu'ils traitent avec Satan. Arrêtez tout ça. Président. Elle a arrêté ça. Actuellement, quand quelqu'un commence pas à prier, elle commence pas à prier avant. Elle dit Dieu, je ne peux faire ça. Parce que ça a perdu le temps. Et les années passent. Et sa situation n'a pas changé. Parfois qu'elle sort, on lui donne 100 000, 50 000, tout ça. Il dit combien de terrains tu as acheté? Aucun. Président. Une fois, une sœur m'a dit ici qu'elle est sortie avec un général. Le général, il est venu de Cotonou à Cara ici pour un travail. Et à la fin, le monsieur, quand il repartait, il a acheté un terrain. C'est son nom, c'est tout. Son nom, on a écrit terrain à Tchamabé. Il a donné les papiers. Président. Elle avait un copain. Et elle a dit qu'elle va aller à Lomé chercher un petit travail. Quand elle est partie, son copain l'a convaincu de donner le terrain, là, il n'a pas vendu ça. Et puis ils vont s'installer à Lomé. Comme elle n'était pas là, le copain a vendu. Et il a dit ça. Même cette frère n'a pas été. Elle me parlait, elle me pensait déjà. Quand je vois d'où vient ce terrain-là, je sais que. Elle a compris. Même cette femme, le copain a vendu ça, et puis il a coupé le copinage. Et puis il a pris tout l'argent, il a disparu dans la nature. Praise God. D'où venait ce terrain? Avec Satan, c'est comme tu avances, c'est comme ça marche, c'est comme c'est bon. Mais jusqu'à ce que tu ouvres tes yeux, au lieu que tu sois ici là, tu as reculé.
C'est comme ça avec le diable. Je vous dis la vérité. C'est seul Dieu, par le sacrifice de Jésus, qui peut te faire avancer. Un, elle est allée vers Dieu. Deux, elle s'est accrochée à Dieu jusqu'à ce que beaucoup ne s'accrochent pas. Il goûte un peu, il prie une fois, deux fois. Il dit non, je suis allé à l'église, ça n'a pas marché, bon, je suis fatigué. Elle s'est accrochée à Dieu. C'est comme ça on fait. Tu dois t'accrocher à Dieu jusqu'à ce que Dieu n'est pas un charlatan. On ne sait pas Dieu, non. On s'accroche à lui. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Tu t'accroches jusqu'à ce que tu vois. Pour certains, ils arrivent à monter sa affaire. Mais pour d'autres, ça va prendre du temps. Mais tu dois t'accrocher. Elle s'est accrochée. Amen. Qu'est-ce qu'elle a fait? Jeûne et prière. Beaucoup ne jeûnent pas. Beaucoup ne prient pas. Ils dorment. Elle a dit bon, elle est allée donner l'argent au prophète. Il faut prier pour moi, n'est-ce pas? Non. Hein? Hein? Non. Il y a le prophète audience 5 000, 4 000, 10 000, 50 000. Tu arrives là, et puis, lui fait le reste, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Amen. Amen. La vérité, c'est que toi-même tu cherches Dieu. Vous comprenez? Et Dieu maintenant peut passer par un prophète pour sceller ce que toi-même tu cherches. Il y a déjà même la table que le prophète lui dit que bon, tu es né pour marier telle personne. C'est dangereux ou c'est pas dangereux? Quand tu vas le marier, s'il y a un problème là, il va venir le soutenir. Hein? Dieu doit te parler. Si Dieu te parle, tu ne comprends pas bien, il va passer par le prophète pour te confirmer ce que Dieu est en train de te dire. Tout enfant de Dieu doit aller chez Dieu. Dieu doit te parler toi aussi. Amen. Maintenant, le prophète peut te confirmer ce que Dieu est en train de te dire. Mais attends que le prophète te dit, le prophète peut se tromper ou bien il ne peut pas se tromper. Il peut se tromper. C'est un homme. Il a des émotions, des sentiments. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Une fois là, il y a une soeur, elle a trouvé un homme. Alléluia. Et elle priait pour voir la volonté de Dieu. Elle a bien passé. Le pasteur dit oui, je vais prier. Après le pasteur dit je veux connaître le monsieur. Quand le pasteur a dit le monsieur est bien riche là, il dit à la fille que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut manger. Et elle a souffert vrai dans ce frère. Elle a souffert. Elle a comment? Souffert. Vrai. Je ne peux pas continuer l'histoire. Va vers Dieu. Amen. Même si tu ne sais pas prier, Dieu sait ce qu'il y a dans ta tête. Même si tu ne sais pas prier, tu jeûnes, tu te couches, tu dis Dieu, maladie. Il sait qu'il y a une maladie qui te dérange. Dieu connaît nos pensées. Si tu ne sais pas articuler, il sait que c'est ça ton problème. Elle est allée à prier là, les lèvres revenaient seulement. Mais Dieu savait ce qu'elle disait. Va vers Dieu, cherche Dieu, prie. Seul Dieu peut changer. Maintenant, il peut utiliser un nom. Quand elle a prié comme ça, Dieu a permis que Élie soit là. Au début, il doutait, mais finalement, il a dit si c'est vrai, que c'est Dieu que tu cherches, ton cas est réglé. C'est fini. Quand tu l'as dit, Alcana a connu sa femme et elle tombe enceinte l'année là. Mais ça venait de Dieu. Quel cas Dieu ne peut pas changer? Quelle situation Dieu ne peut pas changer? Quel problème? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne peut pas changer? Praise the Lord. Elle a jamais prié. Amen. Elle s'est donnée à Dieu. Elle a cherché Dieu. Elle s'est accrochée à Dieu. Amen. C'est ce que tu dois faire. Parfois, toi-même, tu connais ton cas. Parfois, elle prend 2 heures du temps la nuit. Tu peux te réveiller de minuit à 2 heures ou 3 heures. Et tu te mets à genoux, tu cries. Tu dis, Dieu, si tu existes, moi aussi, je veux témoigner. C'est comme ça fait. Il est le Dieu de toute chair. Si Anne continuait à pleurer chaque année, elle va pleurer toujours. Et puis Pénina va toujours danser. Mais quand elle s'est levée, la situation est renversée. Pénina a disparu. Ces enfants-là, même la bête, ils sont morts, même comme des termites. On ne sait pas. Mais elle est en train de prospérer.
Samuel grandissait, Dieu était avec lui, Dieu apparaissait, Dieu parlait, et elle avait d'autres enfants, et tout marchait, parce qu'elle est allée frapper là-haut. Quand tu frappes là-bas, aucun sorcier ne peut rire. Amen. Amen. Il faut prier, il faut chercher Dieu, il faut présenter ton cas à Dieu. Ne sois pas influencé par ce que les gens disent. Ne sois pas distrait par la fête, par les talons, quand d'autres fêtes. Toi, il faut prendre au sérieux ton cas. Amen. Je ne me laisse pas influencer par ce que monsieur tout le monde fait. Je sais quelqu'un là, je me cache beaucoup. Je me cache beaucoup. Je remercie Dieu parce qu'il m'a donné une petite voiture pour me cacher beaucoup. Amen. 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 Même quand je sors comme ça, la nuit, tout ça, là, je prends un casque là, et un chapeau, je porte pour qu'on ne me reconnaisse pas. Mais je vais vers Dieu. Devant Dieu là, je suis violent. Mais devant les hommes, je me cache. Praise the Lord. Alléluia. Je dis à quelqu'un, cherche Dieu. Amen. Regardez, Ruth dans la Bible, c'est la même chose. Elle était dans un village pauvre, dans un pays maudit. Elle était moabite. Et c'est Dieu qui a maudit ce peuple. Il dit que rien de bon ne va sortir de là. Il dit qu'ils ne vont jamais. Praise the Lord. Dieu les a maudits. Amen. Amen. Mais un jour, une situation s'est présentée. Il y avait Naomi, une chrétienne qui est allée dans leur pays. Praise the Lord. Alléluia. Et elle avait 2 fils. Et les fils se sont mariés là-bas. Et après, comme le milieu était maudit, ces fils-là sont morts. Et le mari aussi est mort. Et ça restait les 2 belles filles pour la belle-mère. Amen. Amen. Il suit le livre de Ruth. Amen. Amen. Et il y avait Orpa. Et il y avait Ruth. C'était les belles filles. Mais quand Ruth a su que Naomi là, ils adorent le vrai Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est accrochée. Elle s'est accrochée. Elle dit, je vais te suivre. Je vais adorer ton Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Je sais que Dieu est avec vous. Je sais, je ne vais pas t'abandonner. Naomi dit, laisse-moi, je vais retourner. Je n'ai plus de fille. Je ne veux personne pour te marier. Elle dit, non, je vais aller comme ça. Elle est allée, elle s'est accrochée au Dieu de Naomi. Elle dit, rien ne va nous séparer. Seul amour, rien. Elle a déclaré des paroles de foi. Vous savez ce qui s'est passé? Comme elle s'est accrochée au Dieu de Naomi, c'est fini. Son histoire a changé. Elle est retournée. Elle a suivi Naomi, elle est allée en Israël. Elle a dit qu'ils sont tombés au temps de la moisson. Ils sont arrivés au moment où on moisson. Et comme ils étaient pauvres, Naomi n'a pas de mari, elle n'a pas de fils. Ils sont obligés de glaner. Glaner veut dire de ramasser les miettes. Quand on finit la récolte, les grains d'haricots qui restent là. Et elles sont allées. Praise the Lord. Alléluia. Et Ruth est allée. Elle glanait dans une maison et dans un champ. Après tout, elle s'est renseignée. Le champ appartenait à Boaz, un homme riche et puissant, mais qui n'était pas marié. Et c'était un descendant de David. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Finalement, Ruth s'est mariée à qui? À Boaz. Et elle a enfanté jusqu'à ce que Jésus n'arrive. Elle est devenue grand-mère de Jésus. Celle qui était maudite dans son pays. Demande à quelqu'un, pour toi là c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Demande-lui, c'est vrai? Dis, et Ruth, et Naomi, et Abraham, et Marie. Praise the Lord. Alléluia. Vous voulez que je vous dise la vérité? Cette année, c'est ton année de révélation. C'est quelle année? Année de révélation. Ça veut dire que Dieu va te révéler. Tu étais caché comme David dans la brousse avec les singes, avec les ours, avec les lions. Mais quand son année est arrivée, il s'est retrouvé dans le palais. Mon Dieu va te révéler. Je parle de cette année. Et dans ce mois, la révélation commence. C'est comme c'est le hasard. Mais tu es ici parce que Dieu t'a choisi. Dis-moi très fort amen. Maintenant, ouvrez. Praise the Lord. 1 Samuel 2, les versets 5 à 8. C'est là où se trouve la prophétie.
Monsieur le commandant, vous pouvez aller vous asseoir. Praise the Lord. Amen. Alléluia. 1 Samuel 2, verset 5 au verset 8. La prophétie est là. Toute personne qui croit ces paroles, ça va s'accomplir dans sa vie. Il n'y a pas un démon en enfer. Vous voyez là où tout le monde ces paroles, c'est dans le jeu de prière. Dieu m'a dit clairement renversement de situation. Renversement de situation. Ton histoire va changer dramatiquement. Dramatiquement. Je me rappelle, praise the Lord. Alléluia. En juin 2012, juin, début du mois comme ça, Dieu m'a dit que dans ce mois, ta vie va changer dramatiquement. Et j'ai écrit ça dans le cahier. Et le 6 juin, c'est là où la gloire de Dieu naît. C'est que ce Dieu-là, il ne ment pas. Il ne m'a jamais menti. S'il m'a dit que ton histoire va changer, c'est qu'elle va changer. Oh, elle va changer. Je dis, elle va changer. Praise the Lord. Alléluia. Dis, elle va changer. Dis, mon histoire va changer. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Praise the Lord. Quand tu vas le dire très fort pour la 3e ou 4e ou 5e fois là, tu vas voir que quelque chose va arriver dans ton corps. Dis-le encore. Praise the Lord. La première prophétie dit que ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, c'est-à-dire ceux qui ne manquaient de rien. En ce moment où je parle, praise the Lord, ils vont commencer par cogner les portes. Amen. Mais ceux qui avaient faim n'auront plus besoin de travailler. C'est-à-dire, ta situation économique va être touchée. Ce que je dis, écoutez-moi très bien. La prophétie sort aujourd'hui. Mais la prophétie, c'est comme c'est une grossesse. Tout dépend de celui qui la reçoit. Vous voyez certaines femmes, même, praise the Lord. La première fois, ma femme est tombée enceinte, même 6e mois, il n'y avait rien. On s'inquiétait même. Tu ne peux pas savoir qu'elle est enceinte. Donc il y a certaines grossesses, tu ne verras pas qu'il y a la grossesse. Même jusqu'à la personne va accoucher, les gens se vont tomber. Mais d'autres déjà 3 mois, le ventre ballon. Donc la parole sort pour quelqu'un. Demain déjà, même il peut commencer par avoir le résultat. Mais pour d'autres personnes, ça peut prendre 3 mois, ça prend 6 mois. Mais ce qui est sûr, la grossesse, c'est la parole que la personne reçoit. Donc une chose je sais, c'est que ta situation économique, financière, aujourd'hui là, elle est en train de changer. Reçois le nom de Jésus. Regarde, président, cette semaine de lundi à président, lundi à mercredi, on était à Chichao en jeûne à prière. Et puis il y a un pasteur qui est venu avec sa voiture. Il dit qu'il sait qu'il a voulu révéler à Chichao. Il cherchait. Il est venu tomber sur nous, on était dans jeûne prière. Il dit, pasteur, votre jeûne prière là, je dois le faire. Je dois le faire. Il est parti chez lui. Il a dit à sa femme, il est revenu. Et on a prié ensemble jusqu'à la fin. Il arrive chez lui, il m'appelle, il dit, pasteur, tu as commencé les miracles dans ma vie. Quand le pasteur a quitté depuis le Bénin, il est venu chez lui. Et il lui dit que vraiment, à partir d'aujourd'hui, Dieu est mon Père spirituel. On a des croisades, si tu peux venir, présent. Il a dit de prier. Nous servons un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Les paroles que je déclare, il n'y a pas un démon en enfer qui peut t'empêcher de prospérer à partir de maintenant. Ta situation change au nom de Jésus. Dis-moi Amen. La femme sans enfant met au monde 7 fois. Et la mère d'enfants nombreux ne peut plus en avoir. Je prophétise sur toi toute stérilité dans tes études, dans ton corps, dans tes affaires, dans ton travail.
œuvrons cette fois. Reçois-le au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ce que tes mains touchent, ça va multiplier. Tes prières vont produire. Les pas que tu poses, tes affaires, ça va multiplier au nom de Jésus. Reçois-le. La situation est en train de changer. Praise the Lord. La Bible dit, alléluia, le Seigneur fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre dans le monde des morts et il en fait remonter. Un jour Dieu m'a expliqué ça. Il dit, Pierre, pour que tu deviennes un grand pasteur, il y a quelqu'un qui doit tomber. Il n'y a pas deux présidents dans un pays. Non, c'est un seul. Pour que toi tu sois président, il faut qu'un autre descende. Bravo. En ce moment où je parle, les sorciers méchants qui ont occupé le trône que toi tu devrais occuper, ils descendent au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont tué des viviers pour occuper des postes en tant que prophète des nations. Ces gens descendent au nom de Jésus. Et toi qui crains Dieu, je te vois monter au nom de Jésus. Reçois le miracle. Ce que je dis, ça va dans tous les sens, dans tous les domaines. Quelqu'un est en train de monter sur son trône. Quelqu'un est en train de monter sur son trône. La Bible dit, il met les gens au dernier rang. Et il met aussi d'autres au premier rang. Toi qui étais dernier dans ce domaine, je proclame que tu es premier au nom de Jésus. Et celui qui était premier, il redescend derrière. Reçois-le. Praise the Lord. Il redresse le faible qui traînait dans la poussière. Praise the Lord. Il relève le pauvre de son tas d'ordure là et le fait asseoir avec les notables et leur accord. Il place ton main. À partir d'aujourd'hui, ce qu'on appelle avance, le propre, le nomini, praise the Lord, c'est consumé sur toi au nom de Jésus. C'est consumé sur toi au nom de Jésus. C'est consumé sur toi au nom de Jésus. Je vois Dieu étendre sa main. Il te prend dans ta situation où tout le monde t'avait oublié. Il t'amène dans ta gloire. Il te positionne sur ton trône. Reçois le miracle. Reçois-le. Au nom puissant de Jésus, je déclare que cette parole est collée à toi. Ton histoire a basculé au nom de Jésus. Dites la fois, je le reçois. C'est ça la vérité. Dis-moi très fort amen. Quelqu'un est en train de voir sa vie basculer. Quelqu'un est en train de voir sa vie basculer. Praise the Lord. La Bible dit, car il est le Seigneur, le maître de toute la terre. C'est lui qui l'a fixé solidement. Toutes les paroles que tu as écoutées aujourd'hui, elles sont établies au nom de Jésus. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il met un sceau, un cachet, un tampon à ses paroles. Tout démon, tout méchant qui va tenter d'annuler ton élévation, d'annuler ton changement, il est foutu au nom de Jésus. Il est foutu au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ton étoile brille au nom de Jésus. Le voile qui te couvrait, il est déchiré. Tu es devenu long dans ton pas. Tu es devenu quelqu'un que tout le monde cherche à voir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Lève-toi et commence par lui dire merci. Parce que c'est déjà fait au nom de Jésus. Dis-lui merci parce que c'est déjà fait. Père, je te bénis et je te loue et je t'exalte. Je te magnifie et je te glorifie parce que tout est accompli. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Écoutez bien, les paroles, ça touche tous les domaines. Tous les domaines, même si je n'ai pas mentionné. Ce qui est
sur ça touche tous les domaines. Remercie avec une joie extrême. Parce que tu verras ce que tu n'as jamais imaginé. Oh papa, merci. Sois béni, Père, sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois glorifié, sois élevé, sois ovationné fidèlement. Béni sois-tu, Père. Louange à toi pour la vie, pour la promotion, pour la